Que la paix soit sur vous tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important dans la relation toxique, c'est celui des enfants, ou quand les enfants se retrouvent impliqués dans la relation toxique. Alors tout d'abord, je dois vous rappeler de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de bien vouloir liker le contenu et de le partager au plus grand nombre afin de rendre l'information accessible à toutes les femmes qui sont dans la recherche des solutions concernant leurs relations toxiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est relations toxiques quand on a des enfants. Plus précisément, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour mon enfant? Être dans une relation toxique ou avoir des parents séparés, dont l'un ou les deux sont toxiques. Alors j'ai posé cette question à ma communauté sur Instagram et j'ai reçu différentes réponses et je voudrais aujourd'hui mettre la lumière sur ce sujet dont on parle peu et dont on parle mal, pour être tout à fait honnête. Peut-être déjà poser cette question en songeant à quitter la relation toxique que vous connaissez. Alors pour savoir ce que c'est qu'une relation toxique, je vous invite à faire un tour dans cette chaîne où vous trouverez plus amples détails qui vous aideront à faire la différence entre une relation toxique ou un manque de compatibilité, une relation saine. Avant de répondre à cette question de ce qui est bénéfique pour mon enfant, vous devez connaître quelques faits et quelques réalités. Alors, ces réalités et ces faits sont basés sur des recherches menées sur des enfants qui ont été victimes de la relation toxique de leurs parents. Elles sont aussi extraites de mes observations personnelles quant à mon expérience avec les femmes que j'accompagne. Alors, première chose à savoir, c'est que les enfants comprennent très tôt que votre couple n'est pas solide et ils ressentent la tension à la maison sans que vous ayez besoin de lui dire. Les enfants sont soit des victimes directes, s'ils subissent des abus physiques, psychologiques ou sexuels, ou indirects, s'ils sont témoins d'abus physiques, verbaux ou psychologiques d'un parent envers l'autre. Sachez aussi que l'enfant va développer une perception tout à fait déformée des rôles de chaque parent dans la relation. Il se verra aussi la cause de la souffrance de l'un des parents, donc ce que j'appelle moi le parent attaqué, le parent victime, puis il portera la responsabilité de protéger ce parent attaqué. Donc pour cet enfant, ça commence par « c'est ma faute » car lui n'arrive pas à faire la part des choses. Puis en grandissant, et puisque la mère va être, je dis la mère en général, le père aussi peut être victime bien entendu, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les mères ou bien les femmes. Donc si la mère, en grandissant, bien sûr, elle va devenir vulnérable en étant sous emprise, et donc elle va compter de plus en plus sur son enfant, elle va partager avec lui des événements qui se passent avec le papa. Donc l'enfant va automatiquement se sentir responsable de la protéger, ce qui peut l'entraîner à rentrer dans le conflit avec le papa ou bien la personne toxique, le partenaire toxique, ce qui serait très nocif aussi pour lui. L'enfant aussi tente à reproduire la dynamique ou bien l'instabilité ou le caractère toxique de la relation de ses parents à l'âge adulte, ou bien de copier le comportement toxique qu'il a vu toute son enfance.
voire même devenir à son tour une personne toxique à l'âge adulte. Et combien de cas on a vu de personnes qui ont grandi dans des relations très néfastes et qui sont devenues eux-mêmes à l'âge adulte de véritables personnes toxiques ou bien des personnes qui ont malheureusement des troubles de la personnalité tels que le trouble narcissique ou bien le trouble borderline, sociopathe, etc. Et je veux souligner ça, ce n'est pas parce qu'on grandit dans une relation dysfonctionnelle qu'on devient forcément nous-mêmes toxiques. Ça, non. Mais le risque augmente. Et ça, on peut pas le mettre de côté. C'est très important. Combien de fois on a vu des garçons devenir eux-mêmes violents contre leur mère, puis après contre leur conjointe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours vu le papa agresser ou être très violent physiquement et verbalement avec la maman, et ils ont vu une maman vulnérable. Donc pour eux, comme j'ai dit auparavant, le rôle de la mère est complètement déformé. Le rôle de la femme même est déformé parce que pour eux, la femme doit forcément être soumise, comme l'a été la mère. Et donc, en grandissant, en voyant que finalement la maman reste avec ce papa toxique et violent, puisque la maman a décidé d'accepter ça sur elle, donc pour lui, ce qui est normal, c'est d'accepter. Après, ça va être très difficile si il se heurte à une femme qui va lui dire non, lui mettre des limites, parce que pour lui, il a toujours vu que la maman, l'image de la maman, c'est une maman qui accepte tout. Et il y a des enfants qui, en grandissant, deviennent violents contre la maman. Pourquoi ? Parce que c'est une façon pour eux de punir la mère d'être restée dans cette relation et de les avoir entraînés indirectement à ça. Finalement, un enfant qui grandit dans cet environnement, c'est un enfant qui va forcément ressentir de l'insécurité. Donc, même si je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, et c'est normal parce que je pourrais l'expliquer après, qui disent non, mais leur papa, en fait, il est pas violent avec les enfants, il se comporte bien avec les enfants dans le sens où il les fait sortir, il leur achète ce qu'ils veulent ou autre. Ça s'explique premièrement par le fait que la personne toxique, généralement, n'a besoin que d'une seule victime. Donc, s'il a déjà sa victime qui est sa femme, dans ce cas-là, il se peut qu'il n'aille pas vers les enfants. Il y a des cas où ça se passe, il y a des cas où ça se passe pas. Mais l'enfant reste, comme je l'ai dit auparavant, une victime collatérale, une victime indirecte des souffrances de la mère et donc de la relation dysfonctionnelle entre les parents. L'insécurité, c'est le sentiment qu'il va développer tout au long donc de son enfance, qu'il sera forcément le prochain sur la liste. S'il voit l'enfant, s'il est témoin d'abus, qu'il soit encore une fois physique, psychologique, verbal ou même sexuel, malheureusement, des fois les enfants sont témoins de ça. Pour lui, il y a danger. Généralement, si un enfant ressent du danger, premier réflexe, c'est d'aller chez ses parents. Mais dans le cas où c'est le parent qui est la source de ce danger et que l'autre parent ne peut même pas se défendre et donc il n'est pas vraiment fiable pour le défendre, le sentiment d'insécurité va naître et va se développer chez l'enfant. Donc, il sentira que puisque ce papa qui est fort à ses yeux a pu porter atteinte à cette maman qui est plus forte que moi, en tout cas moi en tant qu'enfant, donc moi je peux être le prochain sur la liste. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à observer donc le comportement de ce papa toxique ou bien de la maman, je répète encore. Il y a aussi des relations dysfonctionnelles, il y en a beaucoup où l'homme est victime et la femme est la personne toxique. Donc en
en exposant ce sujet-là, ça ne veut pas dire que ça s'applique que sur les victimes femmes et les agresseurs hommes, et ça ne veut pas dire qu'on est en train de diminuer ou porter atteinte aussi aux victimes hommes, bien au contraire, ou de diminuer leur expérience ou leur souffrance. C'est juste que, encore une fois, mon travail porte sur l'accompagnement des femmes, donc c'est pour ça que j'insiste sur ça, mais bien entendu, l'information, elle est générale et doit être générale. Donc, revenons à ce sentiment, ce fameux sentiment d'insécurité. L'enfant, il va essayer tout au long de son enfance, donc d'éviter la colère de ce père, d'observer ce qui le rend en colère ou pas. Et puisque, comme on a dit, la personne toxique, c'est vraiment des colères on-off et il n'y a vraiment pas un sujet précis qui le met en colère. Il va tout autant que la mère, le parent agressé, commencer à marcher sur des œufs. Comme vous, en tant que victime, vous le faites, vous essayez de marcher sur les œufs juste pour ne pas réveiller la bête, entre guillemets, l'enfant va commencer à faire la même chose. Alors, imaginez-vous avec un esprit et un cerveau d'enfant, avoir peur tout le temps de ne pas être libre dans son chez-soi, de ne pas crier comme il veut, de ne pas courir comme il veut, de ne pas s'exprimer comme il veut, car il sait que ça peut enclencher la colère du parent toxique et que cette colère peut à tout moment se déverser soit sur l'enfant ou bien sur la mère. Donc, dans tous les cas, il y a un danger éminent. Et ce sentiment d'insécurité, il va grandir, se développer tout au long du parcours de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Et donc, l'impact de ce sentiment d'insécurité, c'est des symptômes de stress post-traumatique qui sont développés dès l'enfance et qui sont très très difficiles à traiter lorsque le stress post-traumatique survient dans l'enfance. Donc, on a des traumatismes qui vont vous suivre à vie si vous décidez pas de travailler sur ça et si vous décidez pas à l'âge adulte bien sûr, et si vous décidez pas de dire stop et d'être plus conscient de ce qui vous est arrivé. Donc c'est pour ça que je vous dis que le sentiment d'insécurité, c'est le sentiment le plus dangereux pour l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant commence à sentir de l'insécurité dans son chez-soi, avec les personnes qui sont censées être les plus proches et les plus sécures pour lui, ça crée forcément des blessures profondes et donc stress post-traumatique, traumatisme grave, manque de confiance en soi, agressivité, etc. Alors tout ça, c'est ce qui concerne l'enfant, l'état de l'enfant lorsqu'il est dans la relation. C'est-à-dire si vous décidez de rester dans la relation en ayant des enfants. Il faut comprendre aussi que si vous décidez de vous séparer, qu'il s'agit toujours d'une relation toxique, les ennuis pour l'enfant ne vont pas s'arrêter comme par magie. Vu mon expérience à travers les femmes que j'accompagne et l'expérience de milliers de personnes qui partagent des enfants avec un ex toxique, il ressort que les enfants seront dans l'écrasante majorité des cas utilisés comme chair à canon. Pourquoi ? Pour punir le parent donc qui décide de mettre fin à la relation toxique, donc le parent victime, pour le punir de cette décision de séparation. Donc les enfants seront sujets à une campagne de lavage de cerveau, entre guillemets, c'est-à-dire de la manipulation, de reproches et même de responsabilisation du sort de cette relation. C'est-à-dire que la personne toxique va essayer de faire croire à l'enfant que c'est ta faute si je suis plus avec ta mère, c'est ta faute si je suis plus avec ton père, indirectement. Rendez-vous compte. Et ça peut même aller jusqu'à leur demander de jouer le rôle de médiateur entre les parents. C'est-à-dire de dire, tu vois,
ta mère m'a dit que elle m'a quitté à cause des enfants, elle m'a quitté à cause de ton bien-être. Donc l'enfant, ici, il comprend, c'est ta faute. Et puis il va lui dire, moi, je vous aime beaucoup et j'aime ta mère ou bien j'aime ton père et je voudrais qu'on reprenne cette relation de famille que je chéris tant. Mais elle veut pas m'écouter. Je sais que pour ta mère, elle croit que en étant avec moi, elle va vous faire du mal. Mais si toi, tu l'expliques que tu as besoin de ton père ou bien de ta mère autant que tu as besoin de ta mère ou ton père, donc entre guillemets la victime, tout rentrera dans l'ordre et tout le monde sera ravi, etc. Donc regardez le poids qui est posé sur les épaules de l'enfant. En conséquence, avoir des enfants dans une relation toxique est déjà une forme de condamnation à supporter le poids du lien qui vous unit avec le conjoint ou la conjointe toxique. C'est-à-dire que si déjà vous avez décidé vous avez eu des enfants avec la personne toxique, c'est déjà en soi que vous soyez avec la personne toxique ou que vous le quittiez, l'enfant va être le point qui va toujours vous lier avec le conjoint. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour vous. Quand vous voyez que votre enfant souffre quand vous êtes avec la personne toxique et souffre quand vous n'êtes pas avec la personne toxique, vous allez vous trouver face à un dilemme. Le dilemme, il comporte 2 cas de figure. Soit vous restez avec cette personne toxique dans la relation en risquant des conséquences sur vos enfants. Donc, c'est des conséquences à long terme. Il va y avoir des conséquences à long terme sur l'enfant. Et en ayant une influence positive limitée, voire inexistante sur ce qui va leur arriver dans la relation, parce que vous-même, vous êtes sous influence, vous-même, vous ne pouvez pas faire et prendre des décisions que vous voulez quand vous êtes dans la relation toxique. Ou soit, vous décidez de quitter votre conjoint en ayant conscience que vous commencez une nouvelle bataille avec lui et que cette bataille, elle est aussi difficile que l'autre, qui aura des conséquences à court terme sur vos enfants. Ici, la manipulation, les reproches, etc. Mais que vous pouvez gagner cette fois. Pourquoi ? Parce que vous ne serez plus dans l'emprise et que vous allez donner l'exemple à vos enfants de ce que peut être une éducation et une parentalité saine, bienveillante et aimante. Et ça va les sauver à long terme. Donc le dilemme, il est entre est-ce que vous allez rester et risquer des conséquences à long terme, du stress post-traumatique, des conséquences vraiment graves sur l'enfant, ou est-ce que vous allez partir quitte à mettre une pression supplémentaire sur vous et que vous allez avoir des conséquences à court terme, c'est-à-dire l'utilisation des enfants, tous les problèmes de justice qu'il peut y avoir, les problèmes de garde, les problèmes d'allocation familiale ou je ne sais quoi. Mais en sachant que cette fois, quand vous êtes en dehors de la relation, vous vous êtes libéré, donc vous allez forcément être plus forte, vous allez forcément avoir le temps et l'opportunité de travailler sur vous. Vous n'êtes plus sous emprise, vous n'êtes plus inférieur à la personne toxique, au contraire. Et que c'est quand vous allez donner à vos enfants et qu'ils vont, par exemple, partir dans un autre foyer que celui du parent toxique, vous allez leur montrer ce que c'est que le calme après la tempête. Et ça va les aider à se développer presque normalement. C'est vrai qu'il va y avoir le manque d'avoir un foyer à 2 parents, mais ça sera un foyer en tout cas plus sécure et plus sécuritaire pour les enfants cette fois-ci. Encore une fois, le choix vous appartient.
et vous appartiendra toujours. Mais il est important que vous ayez une vue d'ensemble sur toutes vos options. C'est ce que je préconise. Je veux que vous ayez une vue d'ensemble sur vos options, sur leurs difficultés, sur leurs conséquences, sur le développement de votre enfant. Et que vous, le jour où vous décidiez de prendre une décision, ça sera une décision bien réfléchie, mûrement réfléchie. Alors, je pourrais m'étaler encore plus sur ce que vous pouvez faire dans la relation toxique ou ce que vous pouvez faire en dehors de la relation toxique, c'est-à-dire après la séparation pour protéger vos enfants. Mais c'est assez long et ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, si cela vous intéresse, laissez-le moi savoir en commentaire. Voilà, je vous remercie d'être resté jusque-là. N'oubliez pas encore de partager la vidéo aux mamans qui sont face à ce dilemme et qui cherchent des solutions. Aussi, s'il vous plaît, likez le contenu si vous l'aimez bien entendu et n'oubliez pas de vous abonner car cela montrera à YouTube que ce contenu est pertinent et donc le rendra plus accessible aux gens qui cherchent des réponses. Cette chaîne n'est pas sponsorisée ni subventionnée et son but est purement instructif. N'oubliez pas aussi de télécharger votre guide gratuit « Qu'est-ce qui m'arrive ? Comprendre pour mieux agir » si vous êtes dans une relation toxique et que vous ne savez pas l'identifier. Voilà, merci beaucoup. Jusqu'à une prochaine vidéo, une prochaine fois. Nous parlerons d'un autre sujet. Je vous laisse aussi la boîte de commentaires pour me dire si vous avez des questions, si vous avez des sujets à me proposer, je serai vraiment heureuse de faire des vidéos et de m'étaler plus sur ça. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram où je poste régulièrement, enfin j'essaye de le faire, du contenu, des quiz, des questions-réponses qui peuvent bien sûr vous intéresser et vous aider. Voilà, merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, dites stop à la violence et épanouissez-vous.